Au moment où j'étais en train de monter cette vidéo, mon témoignage a été supprimé par mes agresseurs qui n'étaient pas contents et malgré le fait d'avoir anonymisé au maximum. Donc la vidéo originale, je la remettrai en lien dans la description. Vous pourrez de nouveau la partager. Merci. J'aimerais tout d'abord vous dire merci. Merci pour votre soutien. Votre soutien a dépassé tout ce que j'imaginais. J'ai eu beaucoup de commentaires, des centaines de commentaires, si on compte un petit peu tous les réseaux sociaux. On m'a envoyé des emails de soutien. Et surtout, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont vécu de près ou de loin ce que j'ai vécu avec les mêmes personnes. J'ai eu des dossiers, j'ai eu tout un tas de choses. La boîte de Pandore a été ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé après mon témoignage? Parce qu'il s'est passé des choses, justement. Des influenceurs, ou plutôt des TikTokers, se sont aussi emparés de l'affaire. L'un d'eux a quand même fait une vidéo le lendemain de mon témoignage. Cette vidéo, à l'heure où je vous parle, elle atteint plus de 110 000 vues. C'est du délire total. Je ne peux plus arrêter la machine. Elle est lancée. Maintenant, je ne peux être que spectateur. Maintenant, le côté négatif. Le jour même de la sortie de mon témoignage, la salle de sport a décidé une troisième fois de modifier la réponse à mon avis Google. Les excuses ne sont toujours pas réapparues. Il parle effectivement d'une sanction et ça finit encore une fois par de l'intimidation, on va dire, avec des menaces disant de cesser de m'exprimer publiquement, sinon il lancerait des recours judiciaires. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est on va te stalker, on va stalker tes moindres faits et gestes, on va enquêter sur toi et tout ce qu'on trouvera, on va l'utiliser contre toi. Comment on peut analyser ça? C'est simple, on passe d'une posture d'excuse au tout début à une posture de défense agressive. De plus, aucune réfutation de mes preuves et il joue la carte de l'intimidation pour me faire taire. Là, il continue en fin de compte de s'enfoncer, il provoque, il met une pièce dans la machine et on m'accuse de vendetta alors que je n'ai fait que témoigner. Autre événement, ça c'est tout frais, ça date d'hier, à J-5 des championnats de France Master de powerlifting, le coach de ma femme, que l'on appellera Mister T, a rompu brutalement la préparation. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ne voulait plus travailler avec elle parce qu'il estimait que je menais une vendetta contre ses amis et que j'harcelais ses amis. Alors vous avez bien compris, ses amis, ce sont donc mes agresseurs. Chose assez drôle d'ailleurs à savoir sur ce coach-là, c'est que c'est lui qui a dévoilé toute l'affaire. C'est-à-dire que sans lui, je n'aurais jamais été au courant du harcèlement, de l'incitation à la haine et de tout ce qui s'est passé dans mon dos. Et là, il retourne sa veste. Il est jeune, mais quand même, je trouve quand même assez abject de faire ce qu'on appelle des représailles par association. C'est-à-dire qu'il punit un proche pour faire pression sur la victime. Donc en fait, il punit ma femme pour faire pression sur moi. C'est quand même une rupture abusive d'un contrat de prestation. Et moralement, ça relève quand même d'une emprise du groupe. Il y aura des suites forcément. Je peux vous dire qu'un coach qui commence sa carrière comme ça, en faisant du trip, c'est pas comme ça qu'il va se faire beaucoup de clients et une bonne réputation. Ensuite, autre fait, j'ai appris également qu'ils sont en train de chercher les moindres choses que j'ai pu dire, le moindre tweet et tout ça. En fait, c'est pas vraiment la forme qui m'embête, c'est le fond. C'est le fait de vouloir à tout prix essayer de me discréditer, essayer de trouver la preuve, le truc qui pourra totalement invalider mon témoignage et faire penser aux gens que tout le harcèlement, toute la haine que j'ai reçue était absolument méritée. Et à ce jour d'ailleurs, ils n'ont toujours pas sorti de preuves. Qu'encore une fois, ça ne fait que valider le fait qu'ils m'accusaient sur du vent et qu'ils n'ont absolument rien pour prouver leurs accusations. Ça prouve la volonté de détourner l'attention du harcèlement initial, c'est-à-dire qu'ils attaquent la victime et pas les faits. Voilà, en fin de compte, ça doit un petit peu cogiter de leur côté, parce que voilà, les langues se délient, la boîte de Pandore est ouverte, donc forcément, derrière, ils font ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, il faudra juste qu'ils assument, qu'ils fassent un mea culpa, même à le faire publiquement, et là, on n'en parle plus. Ensuite, on va arriver à ce que vous attendez. Les fameuses sanctions, pour ceux que ça intéresse. On va remettre justement le message non censuré. Les sanctions, 14 jours d'interdiction de coacher. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a été punie, si je puis dire. C'est le meneur, donc le coach principal qui était le meneur de la bande. Et 14 jours, c'est-à-dire que qui va surveiller qu'il coach ou non, sachant qu'il fait beaucoup de coaching à distance. Donc ces 14 jours de coaching, c'est quoi? Ça veut dire, j'imagine, qu'il n'a pas été à la salle pendant 14 jours. En quoi ça l'empêche de travailler? Ça l'empêche pas de travailler. Donc c'est totalement ridicule. Pour conclure sur cette sanction, 14 jours, c'est pas beaucoup, sachant qu'une seule personne a donc eu cette punition, et sachant que moi, ça a duré 6 mois. Rien n'a été pris en compte, j'ai l'impression. En vrai, pour une victime,
c'est l'équivalent d'une gifle symbolique. En gros, on leur a tapé sur les doigts. On lui a dit « Ah, c'est pas bien ». Et la salle, eux, ils se targuent. « Mais non, mais qu'est-ce que tu dis, on n'a pas été sanctionné ?»« Ah bah si, regarde, 14 jours hein, quand même hein !» Tout cela, ça illustre une logique simple. On ne cherche pas la vérité, on cherche à réduire l'opposant au silence. Quand la parole d'une victime dérange, les agresseurs minimisent, en disant par exemple c'était de l'humour, ou alors ils déplacent le débat. « Ah mais regardez les tweets qu'il a fait !» Ou bien ils intimident. Bah vas-y, parle encore et on va t'attaquer. Et en plus, ils punissent les proches pour amplifier la pression. Donc l'objectif, il est clair, c'est de m'épuiser, de me faire douter et de m'isoler. J'aimerais vraiment qu'ils prennent conscience, parce que j'ai vraiment l'impression là qu'ils n'ont vraiment pas pris conscience. Vraiment. Donc pour conclure, moi je vais être un peu plus discret maintenant. Mais je ne lâcherai rien. Donc ce n'est pas une vendetta, c'est la justice. C'est pas de la haine, c'est un rappel à la loi. Donc merci à tous, et à ceux qui pensent qu'il suffira de 14 jours de sanctions et d'une menace de plainte pour me faire taire, eh bien vous venez simplement de prouver encore une fois pourquoi cette affaire doit aller jusqu'au bout.